La trahison est déjà visible dans l'union sacrée. Et nous savons que Modeste Bahati, il a aussi des ambitions. Et si Modeste Bahati s'est rallié à Moïse Katumbi, mais aussi à Joseph Kabila, affaire Merveille Malengue, une fille de 9 ans violée par un vieux. Cette viol a conduit cette petite fille à la mort. Violée en 2014-2015, les corps de Merveille Malengue étaient depuis à la morgue. Les parents de la fille ont voulu enterrer leur fille, mais hélas, arrivé à la morgue, le corps de leur fille n'existe plus. Koko Nyangi, lui, il a cité nommément Emmanuel Ramazani Shadari. Vous savez, même les présidents du groupe parlementaire PPRD et allié Didier Manara est parti. On doit se le dire. Joseph Koko Nyangi, est-ce que lui aussi ne cherche pas à retrouver l'union sacrée? Parce que l'union sacrée attire apparemment, surtout les gestionnaires d'hier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'honorable Kabound est en train de défendre Ngoïka Sange exactement? Bonjour et merci de nous faire confiance. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. La trahison est déjà visible dans l'union sacrée. Si c'est le cas, le président de la République, Félix Tshisekedi, devrait ouvrir l'œil et le bon parce que la trahison est dans l'ADN des Congolais et surtout les acteurs politiques. Et vu les enjeux électoraux à venir, certains pourraient toujours revenir dans leurs anciennes habitudes, donc trahir. Il faut vraiment ouvrir l'œil et le bon. Pourquoi les présidents, autorités morales de la FDC, Modeste Bahati Lukwebo, a pu se désolidariser de s'excérer les comportements, les faits et gestes, les propos des cadres de son parti politique, mais aussi regroupement politique. Qu'est-ce que ça cache? Nous allons en parler, mesdames et messieurs, dans notre chronique, le numéro 3 de l'année 2022. Affaire Merveille Malengue, une fille de 9 ans violée par un vieux d'une soixantaine d'années. Cette viol a conduit cette petite fille à la mort. Et son père Freddy Malengue et sa mère, qui n'ont pas du reste de moyens, avaient amorcé les démarches judiciaires pour que la justice soit faite. Mais jusqu'à ce jour, les choses évoluent à pas des tortues. Violée en 2014-2015, les corps de Merveille Malengue étaient depuis à la morgue en attendant la décision de la justice. 6 ans après, les parents de la fille ont voulu enterrer leur fille, mais hélas, arrivé à la morgue, le corps de leur fille n'existe plus. Vous allez les écouter dans cette chronique. Joseph Koko Nyangi, un kabiliste qui ne se cache pas, a critiqué, a pointé du doigt Emmanuel Ramazani Shadari et par rapport au séisme que le Front commun, mais aussi les PPRD est en train de vivre ces derniers temps pour ces députés nationaux pro-Kabila. Et Emmanuel Ramazani Shadari serait pour quelque chose parce que depuis qu'on constate les départs nombreux de hauts cadres du PPRD vers l'Union sacrée, et les SP, Emmanuel Ramazani Shadari, ne s'est jamais prononcé. Koko Nyangi estime que malgré c'est son frère, mais il doit lui dire des vérités. Cet affaiblissement, c'est aussi lui qui occasionne cela, parce qu'il trouve anormal que tout le monde quitte les bateaux FCCP perdus facilement et embrasser l'autre bateau Union Sacrée. Nous allons y revenir. L'ODEP propose la réaffectation des fonds destinés aux institutions inutilement budgétivores comme la CENSA au profit du financement de la gratuité de l'enseignement. Nous allons en parler. Et la rémunération des voyages pléthoriques, la présidence, la primature, le Parlement, toujours aussi gourmand selon un nouveau rapport de l'ODEP. Nous allons en parler dans notre chronique, le numéro 3 de l'année
2022. Les coordonnateurs des opérations conjointes FARDC UPDF appellent la population de l'Ituri et du Nord Kivu à soutenir les dites opérations visant à traquer tous les groupes armés œuvrant dans les deux provinces. Le général-major Camille Mbombele a lancé cet appel à l'occasion d'un briefing opérationnel devant le gouverneur militaire de l'Ituri. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous faire confiance pour cette nouvelle chronique que nous avons pris la décision d'accompagner l'année 2022, vous mettre au parfum de l'évolution de la situation politique, sociopolitique, mais aussi sécuritaire de la République démocratique du Congo. Nous parlons de tout et de rien, pourvu que nos compatriotes soient éclairés de l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Bienvenue. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Voilà, on débute comme d'habitude avec les news du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, d'habitude, parce que c'est le troisième numéro. Et nous constatons que l'ouverture de l'information est toujours faite avec les informations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a regagné Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, après un séjour d'une dizaine de jours dans l'espace Grand Kasaï. Félix Tshisekedi a fini par Tchumbe, la cité natale de l'héros national Patrice Emery Lumumba, où il a procédé par la nomination. Mais à son arrivée, Félix Tshisekedi a été très bien accueilli. Le chef traditionnel, les chefs coutumiers étaient vraiment contents de voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces reportages, comme ça on évolue comme d'habitude. Le secteur de Tchumbe, territoire des Loubefou dans la province du Sankourou, est la dernière étape de la tournée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï. Le président de la République, accompagné de la très distinguée première dame, est arrivé sur place ce mercredi en fin d'après-midi. Le couple présidentiel a été accueilli par le gouverneur du Sankourou ainsi que toutes les autorités territoriales. Une immense foule s'était rassemblée aux abords de l'aérodrome local. Une première pour cette population qui n'a jamais vu un président de la République se rendre ici sur la terre d'origine de Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Depuis que le Congo a été Congo, c'est la toute première fois de recevoir un chef d'État. Et encore un fils du territoire qui est Kassaïen, que l'on disait que les Kassaïens ne peuvent pas être au pouvoir. Mais avec cet homme, le Fachi Béton, comme les Quinois l'appellent souvent, il a pu unifier le pays dans peu de temps. Nous disons qu'aujourd'hui le soleil est à Paris au Sankourou pour recevoir les grands hommes qui fait réunir les Congos et pacifier le pays. En fait, pour son arrivée, c'est tout à fait évident, puisque c'est la première fois que Kassaï soit le président de la République, comme nous présentons aujourd'hui Fachi Béton comme notre président de la République. C'est tout à fait normal. Le président de la République a parcouru près d'1 kilomètre sous les ovations de la population avant de rallier son cortège et se rendre au stade de Tchumbe où le chef de l'État s'est de nouveau prêté à l'exercice qu'il affectionne et qu'il maîtrise parfaitement, celui du meeting populaire où se déploie en toute sincérité et simplicité le dialogue entre le chef et son peuple sans aucun filtre. naza nesengo makasi ya kozala kati na bino awa naye kotala bino na cadre ya visite officielle oyo nazali kosala na kati ya ba province ya mboka na biso mbala oyo naponaki espace Grand Kasaï nalobaki naya kotala bandeko nyonso oya espace ya Grand Kasaï nayende kosukisa awa na Tchumbe mboka ya Patrice Emery Lumumba. Comme à son habitude désormais, le président a donné la parole au public pour recueillir leurs doléances et leurs avis sur la situation de leur localité.
Le chef de l'État a salué les autorités coutumières qui lui ont remis les symboles du pouvoir. Ce jeudi, le président Tshisekedi devrait visiter quelques institutions locales et puis se rendre à Onaloa, Lumumba-Ville, pour assister à l'installation des autorités locales de cette nouvelle ville avant de rentrer à Kinshasa au terme de cette longue itinérance dans le Grand Kasaï. Je disais Modeste Bahati Lukwebo, président autorité morale de l'AFDCA, et s'est désolidarisé parce que des propos, des faits et gestes des hauts cadres de son parti politique, AFDC, mais aussi de sa plateforme AFDCA. Pourquoi Modeste Bahati devrait se désolidariser? Nous apprenons que dans les sud Kivu, certains actes du gouverneur issu de l'AFDC ne corroborent pas, ne marchent pas dans la droite ligne de la vision de Modeste Bahati chez Lukwebo. Est-ce que doit-on dire que l'ombre de la trahison est déjà visible dans l'Union sacrée? Mais si c'est le cas, Monsieur le Président Tshisekedi, vous devriez ouvrir l'œil et les bons, parce que en RDC, la trahison est monnaie courante, comme on le disait tantôt. Ceux qui ont l'habitude de le faire pourraient toujours continuer et exceller dans ce qu'ils ont toujours fait, donc trahir. Vous devez ouvrir l'œil et le bon, parce que les enjeux sont des tailles. Bientôt là, nous allons rentrer dans l'effervescence des préparations des élections en 2023, si jamais il y en aura. Mais bon, la saignée est déjà en place. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais, honorable Bahati, ferait mieux d'exclure s'il estime que certains hauts cadres de son parti ou de son regroupement politique veulent danser la danse du voisin, parce qu'il doit garder quand même sa ligne. Il a un deal certainement avec le président de la République. Modeste Bahati, après avoir rompu avec le FCC de l'ancien président de la République, Félix et Joseph Kabila, Félix Tshisekedi est encore président, son mandat court encore, et il n'est pas encore ancien, mais il le sera. C'est normal, après avoir dirigé, on finit par donner la commande du pays à quelqu'un d'autre. Je disais, après avoir rompu avec le FCC de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, Bahati Lukwebo a aussi soutenu le président de la République, certainement. Le président à l'époque, il avait aussi réussi Modeste Bahati Lukwebo, ils se sont dit des choses et planifié. On a vu le premier voyage du président de la République vers l'Est, notamment au sud Kivu. Et Modeste Bahati faisait partie des hautes personnalités qui avaient réussi le président de la République, qui avaient parlé avec le président de la République. Donc il y a un deal entre Modeste Bahati et le président de la République, parce que Modeste Bahati Lukwebo, les professeurs, au début de cette législature qui court encore, il avait 115 ou 110 élus, gouverneurs, députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs et autres. Donc c'est une force importante dans la politique congolaise. Il avait, je disais, un deal, certes. Il a un deal, certes, avec le président de la République. Alors, si certains de ces lieutenants ne marchent pas selon ce qui a été entendu, alors il ferait mieux de mettre à côté ces cadres-là qui pourraient l'amener dans une situation un peu compliquée. Mais nous savons que Modeste Bahati, il a aussi des ambitions. C'est légitime. Hein? C'est légitime. Nous grandissons, nous évoluons. L'homme cherche toujours la performance, à changer, à évoluer. Modeste Bahati, de la société civile, il a fait ses pas dans la politique avec succès. Je venais tout de suite de dire qu'au début de la législature, Modeste Bahati comptait plus de 100 élus. Alors ce n'est pas rien, c'est un grand monsieur. Peut-être qu'il pouvait penser aussi devenir président de la République. Mais et si Modeste Bahati s'est rallié, si jamais il s'est rallié à Moïse Katumbi demain, mais aussi à Joseph Kabila, quel serait l'avenir de l'Union sacrée?
Est-ce qu'il y aura suffisamment de l'énergie pour ça? Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est juste une question, parce qu'avec la politique congolaise, on ne peut pas exclure toutes les éventualités. Et si jamais ça arrivait, bon, je crois qu'avec le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso, l'autre fois, j'avais participé dans un de ces meetings pour couvrir, enfin de diffuser l'information. Il a dit qu'il pleuve, qu'il neige, Félix Tshisekedi sera encore élu président de la République. Peut-être il est sûr de ce qu'ils ont mis en place comme batterie, afin de garantir au président de la République un second mandat. Mais on suit un peu ces reportages où les députés du groupe parlementaire ou les députés de l'AFDC, du président Modeste Bahati Lukwebo, ont dénoncé un acharnement contre leur patron politique, bien entendu. Et ils ont dénoncé cela. Suivons le reportage. On se retrouve juste après. Je tiens à clarifier la situation en précisant que les actes posés par des personnes nommées ou placées à des postes dans le cadre du parti AFDCA ne peuvent qu'engager leurs auteurs en tant qu'individus. Le professeur Bahati Lukwebo Modeste, qui est un homme d'État et d'action, soucieux du développement de l'ensemble de la République, et plus particulièrement de la province du Sud Kivu, qui lui tient tant à cœur, ne peut être tenu personnellement responsable de ces manquements qu'il a toujours fustigés et condamnés, contrairement à des affirmations de ses détracteurs qui, par jalousie, méchanceté et calomnie, lui imputent des choses qu'il ignore totalement. Très attentif et très sensible à tout ce qui se passe dans le pays, et plus particulièrement dans sa province natale du Sud Kivu, le professeur Modeste Bahati tient à rappeler aux uns et aux autres qui ont eu à exercer des responsabilités au nom de l'AFDCA au sein de la province du Sud Kivu comme sur l'ensemble de la République qu'ils sont redevables envers la population et devront rendre compte. Ils seront évalués et jugés en fonction des résultats de leurs actions au bénéfice de la population. À cet effet, la prolongation ou non des mandats de personnalités concernées dépendra des performances des uns et des autres. En homme épris de justice et de paix, le professeur Modeste Bahati reste ouvert à toutes les suggestions d'où qu'elles viennent, du moment que celles-ci s'inscrivent dans le sens de contribuer à renforcer la cohésion sociale, la paix, la sécurité, l'entente entre les communautés et ses leaders, et l'union et la solidarité entre personnalités du Sud Kivu, quelle que soit leur appartenance politique, tribale et régionale. Enfin, le professeur Modeste Bahati Lukwebo et l'AFDCA appellent à toujours privilégier le dialogue entre tous les acteurs politiques et de la société civile afin d'aplanir les mésententes, de privilégier plutôt ce qui les unit et non ce qui les divise. Et cette histoire de Modeste Bahati Lukwebo, lui aussi a ses ambitions et on ne peut pas l'interdire d'envisager demain devenir président de la République, bien qu'il a déjà manifesté son soutien à la candidature du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023. Mais les choses peuvent toujours changer. Il faut bien coordonner la classe politique parce que ce qu'on a vu avec Joseph Kabila nous a tout dit. Ça nous a tout dit. Donc aujourd'hui, on pouvait aussi être surpris que Moïse Katumbi est en coalition avec Modeste Bahati, avec l'FCC de Joseph Kabila, avec ce qui reste encore, hein, parce que l'FCC est morcelé. Bon, pas morcelé en termes de plusieurs plateformes FCC, mais sinon beaucoup de députés PPRD et des formations politiques membres de l'Union Sacrée ont traversé la rive pour prendre le bateau Union Sacrée. Donc ce n'est pas étonnant dans la classe politique. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.
J'en avais dit tout au début, l'ODEP propose la réaffectation des fonds destinés aux institutions inutilement budgétivores comme les CENSA au profit du financement de la gratuité de l'enseignement. C'était au cours d'un point de presse ce vendredi à Kinshasa que l'Observatoire a fait l'autopsie de l'exécution de la loi financière 2021. L'ONG a constaté que l'exécution du budget reste marquée par l'affaiblissement des institutions à caractère social. Les dépenses de la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures sont restées faiblement payées au cours de la période qu'ils ont pu enquêter, donc 9 mois. 80% des décaissements concernent les rémunérations en lien place des investissements. Les institutions phares du pays sont trop gourmandes, précise l'ODEP, la présidence de la République, entre autres, avec 221,6% des dépenses, l'Assemblée nationale 103%, les Sénats 133% et la primature avec le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge 131% ont vu leurs dépenses exploser en 9 mois, a dit l'ODEP. Rémunération, voyage pléthorique de la présidence, la primature, le Parlement toujours aussi gourmand. C'est ce que révèle les rapports monitoring de l'exécution de la loi des finances de janvier à septembre 2021, soit 9 mois de l'année passée. La présidence de la République a augmenté le nombre de son personnel en charge de l'État de 450 en 2018. Les bureaux de l'Assemblée nationale rémunèrent 2756 membres de cabinet, hormis les 500 députés. La primature, 606 personnels politiques dans les cabinets du Premier ministre, constate l'ODEP. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Je l'avais annoncé tout au début, Merveille Malenge, une fille de 9 ans qui a été violée par un monsieur d'une 60aine d'années. Et la fille a trouvé quelques temps après la mort des suites de ces viols son père Freddy Malenge et sa maman, qui n'ont du reste pas assez de moyens, avaient amorcé les démarches judiciaires pour qu'ils trouvent gain de cause par rapport à ce qui a subi leur fille. Mais jusqu'ici, les choses tournent au ralenti. Mais les parents se sont décidés d'enterrer leur fille parce que cette situation date de très longtemps, 2014, 2015 ou 2016 comme ça. En 2022 ou à la fin de 2021, ils se sont dit trop c'est trop. La fille a été longtemps gardée à la morgue. Il faudrait quand même l'enterrer, que son âme puisse reposer enfin en paix, en attendant que les choses continuent au niveau de la justice. Mais ils étaient désagréablement surpris. Arrivés à la morgue, la fille Merveille, le corps de leur fille Merveille Malenge n'est plus. Ce corps a été enterré comme un indigent. Est-ce qui a fait ça? Et je vais vous laisser suivre ces couples en larmes qui déplorent cette histoire et veulent que la justice soit réellement faite. On le suit parce qu'ils ont frappé à notre porte pour que leur voix soit entendue par des milliers de Congolais et notamment les autorités. Suite pe ya koleka na etandoike na Kin Life lenge tolobaki moi bakonzi basusu bayokaki basusu bayoki te na ndenge na relansaki dossier na mois d'août ya 2021 na affaire ya Merveille ya viol meurtre oyo bato nyonso bayebi ke Merveille azalaki mwana oyo Sylvie Malenge la tata mwasi ya mwana bande kobota te napesaki ye mwana nde ntango baviolaka mwana asalaka complicité moto aviolaka mwana ezali monsieur Utu Kayani azali lokola voisin ya basere bande kovanda na avenue des écoles na quartier de Bonhomme na Matete
nde sikoyo ser nanga azwaka papa na confiance azalaka complexé na mbongo ya papa wana nde anotikela papa wana mwana nde papa azwaka mesure ya kosala mwana ngango 5 fois vu rapport ya médecin légiste rapport ya médecin légiste ya mokendi Super Richard a confirmé que biso awa que Merveille a été violée par 5 fois mais rapport au na dossier judiciaire eza na valeur te ba ministère public ba vandela rango ba etufaka rappeur depuis dossier l'instruction du dossier banda timo ya lelo nan ba publier yango publiquement te en matière de viol c'est le médecin légiste apporte information le ministère public pour ba charger prévenu mais jusque là prévenu na biso na ba complexe bazo ko tambola na ville ya Kinshasa à l'aise ala ngo bien baza bien mais biso akolo mwana toujours souffrir ba bazala bango à l'aise Sylvie aza à l'aise na bango bela mwasi na mbali baza bango à l'aise. Alors dossier za na niveau na moment où tozoloba dossier za bloqué. Ils a bloqué par où le magistrat instructeur t'a instruit ngai na 8e mois pour naé amona qui na capacité dossier na grandeur il fallait ça la dossier en communication. Abenda dossier mère na matete mais pas wa batika utu kayani pe asa la réquisition d'experts na mama yemo pour azwa réalité ya morgue azwa pe dossier mère pour procéder à instruction oui ngapi na mona qui on a procédure normale et tous les gars qui na procédure wana alors na pour la suite il y a matete m'a bloqué affaire pour le moment depuis 9e mois le 12 au procureur général près la cour d'appel de Matete ayebe ko senga dossier en communication timo ya lelo Matete azotinda dossier te ngai na zimbongo na ngai ya pasi na un dossier criminel na pesi na Matete et pas ba agent ya archive ba luka dossier te bazal instruction ne outi na parquet général près de la cour de cassation semble d'être dire que dossier bungi or dossier elle était bunga kate. Un dossier classé sans suite en 2019, il y a que 2 ans. Et bunga ndenge nini. Donc d'une manière, ça pour protéger les partis à question. Donc M. Outou, Malenge Sylvie, Henri Mancini, Pati Malenge, Jackie Malenge, donc ils ont famille nanga. M. Outou a payé ça bango $30,000 américains plus une Jeep il y a $75,000. Enfin qui baille tout bas bomba vérité à viol. Alors moto azan la blocage. Il y a dossier Nanga, c'est le premier Adjermi Kobi. Il est au cours de cassation, procureur au cours de cassation. L'ancien procureur général Punguenema, le loi comme avocat général na parquet près de la cour de cassation. Bangonde Moutou Baza Sikoyo, qu'on sait la manigance pour que le dossier soit l'irrité. Bah, pessi d'instruction. Donc, magistrat a instruit le dossier, il est menacé. N'a pas appel par-ci, par-là. Même madame le procureur à Matete, a nommé Kalamingite, il y a eu dossier, mais a le dossier Bungi. Or, le même dossier, et qu'il y a une communication en 2016, et pas monsieur l'inspecteur général du service judiciaire et pénitentiaire. Ce dossier a été traité à un document. Et tant que magistrat a traité le dossier, alors ils avaient pénalement corruption les Karakuna. Sylvie a gagné la moko amitié. Kuna n'est pas expert, Babimisaka Joyce. Naïloïm, Bango Baza, auteur et viol. C'est ainsi que les mineurs ont 9 violeté. Il y a un expert à qui m'a canissé à Rozongi sa dossier dans ma tête. Pour pas y avoir le auteur et viol, mais va ça mon autopsie. Lettre depuis 2016, dans le mois d'octobre. Et que na matete ba vandela yango ni instruction ti ba classé dossier sans suite en 2019 yango na relancé qui affaire en 2021 affaire peke malam mais la minute déjà bloqué dossier zo mo na té na pesi ba mbongo donc ba papa Masangi na garçon moko Gilio ba moni de dossier mais ba bon pesa dossier un dossier de l'état. Deuxièmement, le magistrat instructeur vise à l'impartialité dans le dossier, il y a aussi la réquisition d'experts pour la maman Imo. Yango yo. À ça les réquisitions presque corps à moi les alliés. Ndé atindi na maman Imo, va vérifier ce qui merveille azali.
Et ce qui merveille Azali, Bapesa biso to kunda na cimetière moko à ville de Kinshasa. Et bah ça le rapport. Au cas où le corps n'est pas aussi là, bah ça le rapport. Mais toke na maman yemo makamula ke komona e bembezate. Trace ya bembe nanga na maman yemo ezate. Bati ya mwana na ngai yangoyo. Merveille azana ngai makambutu ezaya complet. Bati ya mwana yangoyo. O la tila mwana na morgue yangoyo. Alors toko na maman yemo ebembezate. Banani ba ko yibe bembe. Sylvie Malenge na Henri na parti na grâce ya famille na ngai. Bake basali complicité na médecin légiste na famille ya Utu nde ba yibi ebembe na ngai. Ya on ensenga justice état de droit. Ebembe na moko ba yibi. Exact, ça trace ya te. Moi na kufa en 2015. Alors kokufa en 2015 aza corps judiciable. Na kokufa na ye mais comment dire l'officier du ministère public Faïda oya sambisaka dossier wana ya mort d'homme asalaka réquisition yangoyo avant toute fois l'autopsie et avant toute fois la levée du corps faut procéder à l'autopsie mutakota boloko bakizaka yeyo wa bomi mwana na poison maman oyo azo déclarer état ya mwana na violé bayo kangaye devant l'accusé ou tout violeur azo samba dossier à viol quand a même bloc local bayo kangaye na fausse accusation yem kateli merveille poison basala réquisition yo toko ça moi la autopsie bakima mutu afunda ye oyo po mama asala boloko Sylvie Malenge Jackie Malenge Gracia Malenge famille na ngai kaka bakangisa ye ngai moko na zoloba oyo naza victime ya fausse accusation imputation dommageable menace de mort attentat de menace et pas Sylvie Malenge na kenda boloko na beta prison na lia fungule yango na sengi état de droit tant que le président de la République Fachi son excellence M. Tshilombo Fachi Beton a sengi état de droit na lingi pena justice ya mboka na ngai et ça là dossier wana ya matete et monana bana lobi ka bo état de droit et sala musala nambo merveille azaki mwana nga na botaki merveille azamona na botaki ndenge ba violer grand sexe Sylvie ayebi ebandeli na suka eloko na koloba kaka justice ya sa mokila te futiti me ya nzambe ezali me na yeka na justice ya sa mabelo esala musala nango po ata na bandi koloba lelo ti lobi mais so justice esali nango eloko te tobuti pene eloko te tete droit esala Fati Beto yo toza l'état de droit mama Denise sunga biso tona biso na musungi te po toke na gauche toke na droite bazokaka ko balusa biso ka ko balusa tani na kobokola bana tani na ko bana nga bakotanga tongo bana na bimaki tongo na tiki bana bango moko ngayo na bandi baluka gombe mobimba da tiki kutu bango ka bongo nzamba sala état de droit et sala. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. C'est très triste cette nouvelle. Vraiment c'est triste. Pourquoi d'abord violer une petite fille de 9 ans? Vous avez 60 ans. Il y a plein de filles. Namboko aussitôt Yabiso. Basi Baza est belé. Et si vous sillonnez la ville la nuit, Bamoussou ba telemaka, ba prostituée, bazoteka, bateka. Papa. Au lieu de détruire les petites filles, il serait mieux au Kendata pas ba prostituée. Pour bango batekaka, bazoteka ya robombate. Au lieu de la voiture, ba siffler, puis. Pourquoi détruire une petite fille de 9 ans? Et puis Akoufi, la fille est morte. Vous avez suivi papa et maman Naïne Balobi. Ce n'est pas normal, soyons humains. C'est cruel ça. C'est cruel. Nous espérons que la voix de Freddy Maleng et son épouse vont être écoutées par les autorités compétentes. Ça nous fait très mal. Ça nous ferait très mal. J'avais dit aussi que Kokonyangui pointait du doigt Emmanuel Ramazani Chadari, les SP du PPRD, le parti phare du Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Pour les députés nationaux Kokonyangui, le départ en masse
des hauts cadres du PPRD, mais aussi du Front commun pour les Congo, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a un courant qui s'est créé, un courant des révolutionnaires au sein du Front commun pour le Congo. Et Kokonyang estime que c'est aussi Emmanuel Ramazani Shadari pourrait être la cause. Parce que depuis lors, il ne se prononce pas. Il est atteint par la maladie de Joseph Kabila. L'homme a un silence légendaire. Même quand ça chauffe chez lui, il ne bouge pas, il ne réagit pas, il garde son attitude. Est-ce que c'est ce que Emmanuel Ramazani Shadari a copié? Parce que vous savez, même les présidents du groupe parlementaire PPRD et allié Didier Manara est parti, on doit se le dire. Le député Didier Manara, aujourd'hui deuxième vice-président de la CENI, il est avec Denis Kadima. Il est parti. C'est lui qui faisait des déclarations à l'Assemblée nationale quand il faudrait peut-être dénoncer ce qu'il qualifie de la dictature de la part du régime Tshisekedi. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est parti. J'avais parlé dans l'autre chronique de A.G.H. Matembo, lui aussi un kabiliste qui revendiquait son appartenance à Joseph Kabila comme pas possible. Mais lui aussi est parti. Il est parti. Mais qu'est-ce qui ne va pas au FCC? Peut-être le problème c'est aussi Joseph Kabila lui-même, on ne sait pas. Mais Kokonyangi, lui, il a cité nommément son frère et ami, Emmanuel Ramazani Shadari, qui du reste aussi ressortissant de la province du Maniema. Il a dit je pouvais bien critiquer Emmanuel Ramazani Shadari, c'est mon frère. Il ne va pas prendre ça dans un sens compliqué, mais bon, c'est ce qu'a dit Joseph Kokonyang. Est-ce que lui aussi ne cherche pas à retrouver l'union sacrée? Parce que l'union sacrée attire apparemment, surtout les gestionnaires d'hier. Tout le monde veut entrer à l'union sacrée. Est-ce que Kokonyangi ne balise pas les chemins pour retrouver la grande famille qu'a créé le chef de l'État Félix Tshisekedi aujourd'hui, union sacrée? Les jours à venir nous dirons plus. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Question d'actualité qui dérange aussi certaines sensibilités, c'est les chocs qu'on est en train de vivre ces derniers temps à l'Union sacrée. Entre autres, ce qui se passe avec les conseillers Marcelin Bilomba et Ngoïka Sanji, parce qu'on a vu même un tweet attribué au premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Kabound, et qui a été aussi mal compris par le conseil du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'honorable Kabound est en train de défendre Ngoïka Sanji exactement? Pourquoi Marcelin Bilomba se tiraille avec son frère Ngoïka Sanji, qui du reste est aussi de l'Union sacrée? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je crois que nous avançons vers des élections et si vous voulez aider les patrons de votre clan politique, Félix Tshisekedi, il faudrait que l'harmonie règne parmi vous. Et il est vrai, dans la société, il y a toujours des choses, il y a toujours des problèmes, mais pensez à régler cela, ça ne fait pas bien. À chaque fois, les conseils du chef de l'État sont indexés, à chaque fois, ils sont cités et ça ne fait pas très bien. Voilà, mesdames et messieurs, en matière de sécurité, les coordonnateurs des opérations conjoints FARDC UPDF appellent la population de l'Ituri et du Nord Kivu à soutenir les dites opérations visant à traquer tous les groupes armés œuvrant dans les deux provinces. Le général-major Camille Mbombele a lancé cet appel à l'occasion du briefing opérationnel devant le gouverneur militaire de l'Ituri. Suivons ces reportages. Tous
Tous les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu seront traqués et détruits par les opérations conjointes FARDC-UPDF à l'esprit et à la lettre de deux chefs d'État, leurs excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Déclaration du général Camille Mbombele, coordonnateur de ces opérations, au sortir d'un briefing opérationnel devant le gouvernement militaire entouré de commandants de grandes unités. Ce sont des opérations qui ont été commanditées par nos deux chefs d'État, tenant compte de la menace de l'ADF qui s'est fait sentir et en Ouganda et ici chez nous, pour que ça puisse faire des effets pour bouter cet ennemi commun hors de notre territoire. Et pas seulement que les ADF, mais nous savons que si jamais les ADF sont neutralisés ou s'ils vont se regrouper avec les autres forces négatives, nous n'allons pas les laisser être en paix. Nous allons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, comme ça a toujours été l'envie de nos autorités de les neutraliser pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à la population, à notre économie et au pays. Le général-major Camille Mbombele appelle ainsi la population de l'Ituri à soutenir et à s'approprier les opérations qui valent leur pesant d'or en cette période de l'état de siège, dont l'objectif ultime est le rétablissement de la paix. La population doit être fière des opérations conjointes. Les rapports, les informations qu'ils pourront nous donner dans les retranchements où cet ennemi-là est en train d'aller se cacher, ça va nous permettre à nous d'aller les poursuivre jusque là où il est caché. C'est depuis hier que le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt arrivé, il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, pour s'imprégner de la situation opérationnelle. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, vous qui avez pris votre temps de nous suivre pour ce troisième numéro. Je suis Kadhafi Mbumboudi, votre serviteur de tout le temps et tous les jours. Nous allons continuer à vous servir. Question de donner la lumière à la population, ceux qui vivent à Kinshasa, en RDC, en Afrique, en Europe, mais aussi éparpillés à travers le monde. Mais nous voulons que vos efforts, vos énergies, votre argent, votre intelligence soient au profit de la population. Soyons ensemble, soyez ensemble, chers politiques. La division ne nous avance pas. Vous allez constater que plusieurs années après l'indépendance, le Congo évolue à pas de tortue. Il n'y a même pas de l'évolution proprement dite. On constate que du recul, faisons un effort d'être ensemble, d'aider notre République à avancer. Vous avez vu le constat amer qu'a fait le président Tshisekedi. Après avoir sillonné l'espace Grand Kasaï, il s'est lamenté que le pays n'était pas construit, l'arrière-pays n'était pas construit. Alors il faudrait qu'on donne le meilleur de nous pour faire avancer les choses. Merci beaucoup à celui qui a été derrière la caméra aujourd'hui, Yuris Mianteza. Nous avons été assistés aussi par Ourson Yindou. Merci mesdames, messieurs. Abonnez-vous massivement dans votre chaîne. Les actualités, les sujets importants de la vie nationale vont revenir. Merci et à très vite. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mbumboudi pour ne rien manquer.